Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue que vous attendez tous avec beaucoup d'impatience, que vous m'avez beaucoup demandé dans les commentaires, et il s'agit enfin de tester le fond de teint Catrice HD Liquid Radiance. Donc c'est la version Radiance, c'est la version en fait glowy du fond de teint HD Liquid Coverage que je vous ai déjà montré. Je vous en ai parlé des tonnes de fois, vous savez que c'est mon favori 2018, c'est un fond de teint que je trouve fabuleux, qui est très couvrant, très fluide, très naturel sur la peau, qui fait vraiment un grain de peau magnifique avec une belle couvrance. Il marque pas les zones de sécheresse, il tient très bien. Donc j'ai eu envie de tester cette version là qui est sortie plus récemment dans la marque Catrice, et donc c'est la version plus lumineuse. Celui-ci est mat et celui-ci est glowy. J'ai pris exactement la même teinte pour les deux produits, et la première chose que j'ai remarqué quand je les ai reçus, c'est que les deux teintes ne sont pas du tout les mêmes. Le mat en 010 light beige est neutre et très clair, alors que le 010 light beige dans celui-ci est plutôt médium et très doré. Je vous montrerai ça tout à l'heure sur les swatchs, mais déjà c'est un premier point qui m'a un petit peu déçue. J'ai regardé de plus près. Normalement, c'est les mêmes numéros de teinte, mais j'ai vu qu'ils avaient sorti une teinte 005 qui normalement doit être plus claire que ça. Alors elle n'était pas disponible sur le site de Maki Beauty quand je l'ai commandée. Est-ce qu'elle est sortie après? Est-ce qu'elle n'est pas tout simplement pas disponible? Ils n'ont pas toutes les teintes sur Maki Beauty. Même pour celui-ci, ils n'ont que 4 teintes, alors qu'il existe maintenant dans plein d'autres teintes. Je vous mettrai un lien en barre d'infos où j'ai trouvé une boutique qui vend toutes les teintes. Voilà. Donc ce petit fond de teint, qu'est-ce qu'il nous promet? Écoutez, c'est difficile de trouver des infos sur internet parce qu'il n'est pas très connu. Il y a marqué longue tenue, couvrance modulable, effet glowy, en gros c'est bon, c'est écrit en anglais, alors le temps que je traduise, ah si, il y a un petit truc en français, texture légère hydratante, éclat chaleureux avec la couleur qu'il y a, oui ça m'étonnerait pas que ça soit chaleureux, et il y a un rendu HD en fait, d'où le nom, donc je pense qu'il va être plutôt sympa en rendu caméra et en rendu photo, on verra bien. Je pense qu'il peut plaire vraiment aux gens qui ont, comme moi, des problèmes de fond de teint qui marquent beaucoup les zones de sécheresse, mais qui veulent un rendu plus lumineux et moins couvrant que celui-ci. Voilà. Donc je vais vous montrer tout de suite les swatchs. Donc je vous ai swatché la teinte du Radiance et la teinte du mat à côté, et avec d'autres fonds de teint aussi que j'ai, pour que vous puissiez vous faire une idée des couleurs, puisque c'est un peu compliqué, c'est un produit qu'on ne trouve pas en magasin en France, donc il faut le commander sur internet. C'est parfois un peu difficile de s'y retrouver au niveau des couleurs, donc j'espère que ça pourra vous aider. Donc je vous laisse la séquence. Alors on a ici donc le Catrice HD Liquid Radiance en teinte 010, le Catrice HD Liquid Coverage en teinte 010. Ici on a le Pitch Perfect en teinte Snow, le Pitch Perfect de Too Faced aussi en teinte Vanilla. Donc ça se ressemble quand même pas mal. Ici on a le Huda Beauty Faux Filter en teinte 140G. Et ici on a le Estée Lauder, le Double Wear en teinte 1W2. Et dans cette vidéo on va également tester le l'anti-cerne de chez Catrice qui s'appelle Liquid Camouflage. C'est un concealer haute couvrance, waterproof sans transfert, avec une tenue de 12 heures. Donc voilà, je l'ai appliqué également par dessus, et j'ai pris la teinte 005, et pareil je vous ai fait des swatchs pour que vous puissiez comparer avec d'autres teintes d'anti-cerne qui sont assez connues. Donc, je suis très contente du retour que vous m'avez tous fait suite à ma vidéo favori fond de teint 2018 sur ce produit là. Vous êtes nombreuses à l'avoir acheté et à l'avoir testé, et tout le monde m'a fait des retours très positifs. Donc je vous mettrai le lien de la revue de cette version là dans la barre d'infos, que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. Et on va passer tout de suite à l'application de la version Radiance. Donc c'est parti, on va appliquer le fond de teint tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur pour la couleur, donc il est vraiment très liquide. Et il se présente exactement comme son petit frère, son grand frère. J'ai l'impression qu'il est encore plus fluide que l'autre, donc je vais en mettre un peu sur le dos de ma main. Et je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, ça coule pas mal. Hein. Oh, j'ai vraiment peur de la couleur. Bon, bref, c'est parti. Bon, clairement, c'est pas du tout la même couleur que l'autre. Il est beaucoup plus doré. Voire presque orangé.
Il est beaucoup moins couvrant, hein, ça c'est sûr. J'y vais doucement parce qu'il est tellement liquide que je peux pas en mettre trop sur ma main, sinon j'en fous de partout. Bon, définitivement, il est très très brillant, hein. Il est très glowy, hein, ça c'est sûr. Presque même un peu gras. Bon, la couleur, décidément, ça va pas convenir. Très facile à estomper, il est très léger, très fin, très hydratant. Tout ça, ça va. On va faire l'autre côté au pinceau pour pouvoir un petit peu comparer. Je vais prendre le pinceau 104 de chez Zoeva pour faire l'autre côté. Je vais directement mettre le fond de teint dessus, voir si ça marche. Bon, ça s'applique très bien au pinceau aussi, hein. Je vois pas vraiment de grosse différence entre côté pinceau et côté éponge. Alors bon, là au niveau de la couleur, on a un souci, hein, c'est que j'ai la tête un peu orange et le cou très très clair. Donc je vais descendre beaucoup plus que d'habitude le fond de teint dans mon cou. Parce que sinon, ça va être chaud quoi. Voilà, là ça va. Je suis un peu plus dorée que je devrais l'être. Merci pour la perceuse. Alors, là tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que déjà, il est extrêmement facile à appliquer. Il s'estompe extrêmement bien, c'est hyper rapide, il est très fluide, il se fond très bien à la peau. Il n'y a pas de souci. Après, il floute pas trop les pores, à peine. Vraiment, c'est pas le truc le plus faux que j'ai vu. Par contre, il est vraiment très très discret sur la peau. Très discret, il marque pas du tout les zones de sécheresse, mais alors pas du tout. Mais là, franchement, il est super beau. Il me fait penser à la CC crème de It Cosmetics au niveau du fini et de l'effet. Sauf qu'il est peut-être un peu moins couvrant quand même, hein. Mais franchement, ça va, je m'attendais à ce qu'il soit moins couvrant que ça. Franchement, je m'attendais à ce qu'il soit moins couvrant. Je trouve qu'il a quand même bien unifié mon teint. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais appliquer de l'anti-cerne et j'ai acheté également le liquide camouflage de chez Catrice que je n'ai pas encore essayé, d'ailleurs il n'est pas ouvert. J'ai pris la teinte 005 Light Neutral. J'ai peur qu'il soit un peu clair, on va voir. Difficile hein, quand on achète sur internet pour les teintes. Mais on va voir, cet anti-cerne là il a une très bonne réputation aussi. Donc c'est parti. Je vais pas en mettre trop. Alors là directement je dirais qu'il est assez lumineux. Waouh, waouh, waouh. J'ai une tache là. J'ai une tache de soleil à cause du soleil je pense. Pourtant, hein, je m'y mets pas souvent mais... Oh, mais il est magnifique cet anti-cerne. Waouh. Catrice n'en finira pas de m'étonner. Je vais faire l'autre côté. Bon, c'est un petit peu clair par rapport au fond de teint que j'ai là, qui pourtant est le plus clair, mais ça ira très bien avec ce que je porte habituellement, je pense. Waouh, c'est très lumineux, hein. Je vais faire une petite correction par rapport au reste du teint, parce que là, je suis vraiment très blanche que sous les yeux, et ça, c'est pas une bonne chose. Il vaut mieux
essayer de faire une petite balance avec le reste du visage parce que sinon ça fait un peu bizarre quand on est blanc comme ça que sous les yeux. Il s'estompe hyper facilement, je sais pas si vous avez vu mais ok. Et ben ça promet tout ça, ça promet. Je dirais qu'il est assez lissant sous les yeux, il ressemble pas mal au produit que j'utilise habituellement, à savoir le Shape Tape. Il ressemble un peu au Shape Tape je trouve. Et au Too Faced. Donc je vais le laisser un peu sécher avant de le poudrer et en attendant je vais vous montrer les teintes de l'anti-cerne par rapport à d'autres références que j'ai chez moi. Alors pour les anti-cernes on a donc le Catrice ici en teinte 005, ici on a le Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand, celui-ci c'est l'anti-cerne Maybelline, c'est l'anti-âge effaceurieux en teinte 00. Ici vous avez le Born This Way, l'anti-cerne de chez Too Faced, le dernier en teinte Swan, et celui-ci c'est le Make-up Révolution Conceal and Define en teinte C2. Bon alors là écoutez, pour l'instant je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Bon clairement les deux couleurs sont trop... Il y a un petit peu trop de contraste à mon goût entre la couleur du fond de teint et la couleur de l'anti-cerne, mais c'est pas trop grave. Le fond de teint, je le trouve peut-être un tout petit peu gras. Parce que là, vous voyez, j'en ai sur la bouche et j'ai l'impression d'avoir un film en fait, c'est bizarre. Je vais l'enlever. Je vous rappelle que j'ai la peau mixte à grasse. Mais que je préfère quand même avoir un fond de teint lumineux et très hydratant, quitte à briller un peu, plutôt que d'avoir quelque chose qui marque mes zones de sécheresse. Le fond de teint est extrêmement beau. Très beau. Je vais poudrer cette jolie petite chose avec la poudre HD, Ultra HD de chez Make Up Forever. C'est une poudre un peu blanche. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Je vais poudrer partout, hein, vu le fini. Ça a bien matifié, ça, il n'y a pas de souci. On voit que le fond de teint est beaucoup moins luisant et beaucoup moins brillant. Ce qui est pas plus mal si vous avez la peau un peu mixte comme moi, puisque je pense qu'on va rebriller dans pas longtemps. Bon, avec la poudre, moi j'aime un petit peu moins, mais je sais que ça va pas rester comme ça, puisque ma peau va regresser un petit peu. Donc je vais terminer mon maquillage et je vous reviens juste après. Voilà, donc j'ai terminé d'appliquer mon maquillage. J'ai fait mes trucs habituels, j'ai mis juste un peu de bronzer, de blush. J'ai pas mis d'highlighter parce que je voulais pas que ça ait l'air plus lumineux que voilà qu'il fallait. J'ai fait mon ras de cils, etc. Voilà, bah écoutez, voilà le rendu qu'il a une fois que mon teint est terminé. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc il n'y a vraiment aucun effet de matière, aucune sécheresse de la peau ne ressort. Bon, j'ai réadapté un petit peu ma routine de soins suite à la revue que je vous ai fait sur le fond de teint L'Oréal, parce que ma peau était vraiment très déshydratée. Là ça va beaucoup mieux, pour autant hier j'avais un autre fond de teint et j'avais quand même de la sécheresse qui pouvait ressortir. Pas du tout avec celui-ci, il marque pas du tout la sécheresse. Pour ce qui est de l'anti-cerne, écoutez, j'ai l'impression qu'il ressemble énormément au Shape Tape de chez Tarte, et même là je les ai swatchés sur mon bras tous côte à côte et je trouve qu'il a vraiment le même genre de texture, très dense, un petit peu épaisse mais qui s'estompe hyper bien. Il sèche, il file pas dans les plis, il lisse le dessous d'œil, il est très lumineux. Bon, ça c'est parce qu'il est très clair aussi par rapport au fond de teint que j'ai mis, mais honnêtement je les trouve très similaires tous les deux, c'est assez étonnant. Donc ça je vous en reparlerai. Je vais porter tout ça quelques heures et je reviendrai vous dire si j'ai beaucoup rebrillé ou pas au cours de l'après-midi, parce que bon, j'ai quand même filmé ça en début d'après-midi. Je vais essayer de le garder le plus longtemps possible pour qu'on ait quand même une idée de ce que ça donne. De toute façon ma peau regresse en général très vite. Voilà, donc écoutez, on se retrouve dans un petit moment, comme ça me laisse le temps de réfléchir à ce que j'aurais pu oublier de vous dire. À tout à l'heure. Alors on se retrouve presque 9 heures plus tard pour faire un point final ensemble. Donc il est quasiment 23 heures. Donc ça fait plus de 9 heures, quasiment 9 heures en fait que je me suis maquillée ce matin. Excusez-moi, je parle pas trop fort parce que il fait nuit, les enfants dorment, etc. Et il est très tard. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, je suis assez surprise de la tenue pour un fond de teint aussi lumineux.
il a vraiment bien tenu. Donc je brille quand même pas mal au niveau du front et sur les ailes du nez, mais ça, compte tenu du fait que j'ai la peau grasse, c'est pas très étonnant, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc sur le menton, ça est un peu parti parce que j'ai regardé un peu un film, j'étais comme ça. Mais sinon partout ailleurs, honnêtement, c'est plutôt pas mal. J'ai encore du bronzer et du blush dessus. Et ça s'est absolument pas déplacé, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'effet de matière, il n'y a pas de sécheresse, il n'y a rien du tout. Ça s'est un peu estompé, mais franchement, tout va bien. L'anti-cerne n'a pas bougé du tout. C'est vraiment pas mal du tout. Que je suis assez surprise, honnêtement, franchement, je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien. Et que ça soit aussi joli. Je sais pas pourquoi je m'attendais à un truc plus gras, plus dégoulinant, enfin j'en sais rien. Je m'attendais pas à l'apprécier autant en fait. C'est un fond de teint qui me fait beaucoup penser à tous les fonds de teint un peu, vous savez, en cushion dans les coussins. Qui sont très très liquides comme ça et qui ont un rendu très lumineux. Voilà, qui sont très hydratants, tout ça. Ça me fait vraiment penser à ça, mais en bouteille. Ma seule grosse déception, c'est la teinte en fait, qui est un peu trop foncée, un peu orangée pour moi. Ça sera parfait pour cet été. Mais le problème, c'est qu'en été, j'ai peut-être moins besoin d'hydratation et je préfère plutôt les choses un peu plus mates, mais on verra peut-être à la mi-saison. Je me demande ce que ça donnerait les deux fonds de teint mélangés ensemble. À voir, c'est une petite expérience à faire. Je pense que je reporterai avec plaisir ce fond de teint, pas comme certains autres fonds de teint comme le L'Oréal par exemple, que j'ai eu beaucoup de mal à me forcer à continuer d'essayer pour pouvoir vous en reparler. Celui-ci je le reporterai sans aucun problème, il est vraiment très beau. Pour vous prouver qu'il est bien toujours ici, je vais prendre un petit coton et puis je vais me démaquiller une partie du visage pour que vous puissiez vraiment voir. Donc, vous voyez que j'ai encore beaucoup de fond de teint sur le visage. Là, je vous avoue que j'avais vraiment hâte de me démaquiller quand même. Mais... bon, voilà. J'ai tout ça. Regardez. C'est fou. On voit bien parce que comme la couleur est trop foncée, en plus ça fait vraiment une grosse démarcation et du coup ça se voit vraiment bien. Donc très bonne tenue, voilà, je m'attendais pas à ce que ça tienne aussi bien pour un fond de teint aussi hydratant. C'est vrai qu'en général c'est beaucoup moins bien au niveau de la tenue, surtout sur une peau grasse comme la mienne. Je valide complètement ce produit, je le trouve vraiment très bon. Si vous aimez donc les couvrances légères à moyennes, si vous aimez les rendus lumineux hydratants, les fonds de teint du type un peu cushion ou le Skin Illusion de chez Clarins, je crois qu'il est un peu dans le même genre aussi, vous pourrez tout à fait aimer ce fond de teint là. Voilà, si vous avez la peau très grasse qui brille beaucoup, ben vous allez briller un petit peu, hein, vous avez vu, mais bon, rien de méchant. Et surtout le fond de teint ne se déplace pas, il migre pas, il reste très joli toute la journée et c'est vraiment un très bon point. Voilà qui clôture cet essai du fond de teint HD Liquid Radiance de chez Catrice. J'espère que cette revue vous aura plu et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh non, il va percer toute l'après-midi lui. Vite, s'il te plaît, lumière.